Il y a des rumeurs comme quoi Lookman pourrait être une demande de flic, les gars, et moi je trouve que c'est une top idée. Antiflic a suggéré le nom d'Ademola Lookman, l'entraîneur le considère comme une option intéressante et financièrement avantageuse, car il pourrait partir pour 30 millions. Son prix pourrait être d'environ 60 millions, mais des sources affirment qu'il pourrait être vendu pour environ 30 millions. Vous avez tous vu comment c'est parti au clash avec Atalanta cette saison et qui pourrait ne pas du tout être retenu, donc le Barça pourrait simplement en profiter. Lookman a clairement prouvé qu'il pouvait performer dans les grands moments. Certains disent qu'il est irrégulier. Avec la concurrence qu'il y a au Barça, la confiance de Flick, je pense qu'il pourrait réellement en faire quelque chose. Surtout quand tu sais qu'il a mis un triplé en finale d'Europa League et c'était contre quel coach déjà? Ah bref, même en phase de poule de LDC cette année, il a montré de quoi il était capable. Face à Madrid, il était le plus grand danger sur le terrain. Et quand tu regardes les différentes pistes, selon les rumeurs, la piste Nico Williams s'éloigne de plus en plus. Diaz, Liverpool n'est pas forcément ouvert à la vente, même si le désir du joueur est de venir au Barça. Donc on ne sait pas si Barça et Liverpool trouveront un accord pour Diaz. Léao, il y aurait des rumeurs comme quoi il pourrait rester au Milan, ou bien même que le Bayern était intéressé. Donc personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. J'espère que c'est une réelle demande de Flick, parce que ce transfert, ce serait le transfert qui me hyperait le plus après celui de Nico Williams personnellement. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce joueur, vous savez ce que je pense. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Même sur cette impatience en nuit. Mais qu'est-ce qui se passe au Barça là? Je reconnais plus mon club, il se passe quoi? Mais Deco qui commence à bosser correctement? Donc premièrement, concernant Johan Garcia, toujours pas de Hello Hugo. Comme vous pouvez voir, Johan Garcia a accepté la proposition économique et sportive du FC Barcelone. L'accord entre les parties est total. Il signera pour 5 saisons. Le paiement de la clause ne sera pas immédiat, mais sera effectué la semaine prochaine. Donc, suffit d'attendre. Dans un deuxième temps, on parle d'Ansu Fati. Rien de fait pour l'instant, rien d'officiel, mais on s'approche de la finalisation de l'accord. Ça devrait être normalement un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Je trouve ça vraiment très bof. Et un pourcentage important d'une future revente. Dans le même temps, on apprend que Deco cherche à renforcer le porte d'arrière gauche. Et Grimaldo apparaît comme le candidat idéal. Mais depuis le temps qu'il fait des appels de phare pour revenir au club. Mais bon, si ça finit par arriver. Et on apprend également que Lookman pourrait quitter l'Atalanta pour seulement 30 millions. Plusieurs gros clubs suivent le dossier, dont Barcelone. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais concernant Grimaldo, il a une valeur marchande très élevée, mais sa clause est de 15 ou de 18 millions d'euros. Donc c'est vraiment gratuit en fait. Et comme je dirais ce monsieur, je pourrais pas le dire mieux que lui, en vrai, tu me sors un mercato, Garcia pour 25 millions, Lookman à 30 millions, Grimaldo à 18 millions et Rashford en prêt, et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mercato en commentaire. Et je vous le répète, vous excitez pas tant que rien n'est officiel. On connaît le Barça. Et la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus sur les plafonds salariales et on en saura un petit peu plus sur où on en est par rapport au 1 pour 1. Attendez. Alors oui, Luis Diaz, c'est la priorité du Barça, et plus particulièrement la priorité de Deco. Et rassurez-vous, le Barça ne payera pas 85 millions. Tout investissement de Barcelone pour Luis Diaz se fera dans le respect de la situation économique du club. Le club a une vision claire de la situation et ne versera pas de somme trop importante. Avec tout le respect que j'ai pour Luis Diaz, encore heureux. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais mettre 85 millions d'euros sur un seul joueur, ça sert à rien. Renforcer le poste d'ailier gauche pour la saison prochaine, c'est une priorité. Sur ce point-là, on est tous d'accord et on l'a remarqué au cours de la saison. Et quand j'entendais que le Barça devait payer 85 millions d'euros pour Luis Diaz, je me disais que honnêtement, sur le marché, on pouvait trouver plus intéressant. Maintenant, si on peut l'avoir à un prix plus raisonnable, je prends. Parce qu'après tout, faut pas oublier que Luis Diaz, ça reste quand même un très bon joueur. Avec Liverpool, il sort d'une bonne saison. Et en plus, on sait tous que son rêve, c'est de jouer au Barça. D'après les rumeurs, il a refusé de prolonger. Il souhaite quitter Liverpool cet été. D'après Fernando Polo, il aurait refusé une offre de l'Arabie Saoudite. Et il aurait fait comprendre à son agent que lui, il voulait aller au Barça. Sans parler du fait qu'il y a quelques jours, sa femme a mis un post sur Instagram. Et ça ressemblait énormément à des adieux. Et si je me trompe pas, je crois que lui aussi avait mis un truc du genre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. J'aurais jamais cru dire ça, mais Deco, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien là, j'aime bien ce qui se fait là en ce moment. Encore un peu plus, et cet été tu pourras vraiment le dire ça, parce que l'année dernière tu les as pas fait. Eh oui, je suis rancunier. Faire dégager Ter Stegen dans un club exotique, si ça se fait, voilà. Le FC Barcelone suit Grimaldo, alors on va voir ce que ça va donner. Je suis d'accord. Il a dit certes en interview, de toute façon les Menzertou ils sont contraires, hein, Deco. On n'a pas besoin de latéraux tout ça, mais il est nécessaire de renforcer l'effectif partout. Et Grimaldo, très franchement, en backup de Baldé, Deco, tu travailles bien. En ce qui concerne Ansu Fati, il y a eu des nouvelles discussions entre Monaco et Barça. Les détails sont juste là. Un prêt, pardon, avec une option d'achat de 12 millions. Franchement. Voilà, ça va être scellé d'ici peut-être quelques heures, voire demain. Malheureusement, voilà, le football va vite. Petit clin d'œil à la Massé aussi. Tony Fernandez va faire la pré-saison avec nous, mais j'en parle sur mon autre compte. En ce qui concerne Kingsley Coman, il est peut-être dans la shortlist. Après, je pense pas que ce soit vrai, mais bon, en tout cas, qui va venir au Barça entre Rashford et Luis Diaz? Les deux veulent venir au Barça, donc pour une fois, on est bien. Donc là, c'est les clubs avec les joueurs qui vont voir par rapport à la pression. Bon, ça se drague bien, hein, eux tous, là. Là, j'aime bien ce qui se passe, par-ci, par-là. Bonne nouvelle concernant la prolongation de De Jong, d'ailleurs. Il a demandé à son avocat de changer d'agent.
Je vois pas pourquoi il y a autant d'enthousiasme, je vous dis la vérité. Dans les commentaires, beaucoup de gens étaient contents, donc peut-être que c'était lui le problème par rapport à la prolongation, je sais pas. Pour conclure, en termes de départ, il y a de l'argent qui va rentrer. 8 millions reçus de la part de West Ham parce qu'ils l'ont... Enfin, il y a eu un prêt avec option d'achat obligatoire. Et bien évidemment, des départs d'Alex Vaillé à Com. Enfin, Deco, il a décidé de bouger. Lookman au Barça, les gars, enfin. Bah oui, les gars, il était temps. Hansi Flick a suggéré le mot d'Ademola Lookman. L'entraîneur le considère comme une option intéressante et financièrement avantageuse. Bah oui, 30 millions, bien évidemment. Car il pourrait partir pour 30 millions. Rappelez-vous, il y a 3 mois, je crois, même plus, j'avais fait une vidéo sur lui, où j'avais dit que ces mecs-là, c'est lui qu'il nous fallait en tant qu'ailier gauche, ouais, c'est Barcelone. Parce que ces mecs-là, on a tous vu sa finale. On a tous vu cette saison même en Ligue des Champions. Les gars, 30 millions pour ces mecs-là, mais c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Surtout qu'on apprend. Liverpool, il ne veut pas laisser partir ces mecs-là. À part pour 85 millions. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire d'aller se faire foutre, eux et leurs 85 millions. Parce que qui va mettre 85 millions sur Luis Diaz? Avec tout le respect que j'ai pour lui. Il est très fort, hein. Mais 85 millions, allez vous faire voir. Ah oui. Les gars, je viens de penser à un truc de ouf. Et si je vous disais que le joueur que le Barça vise pour le poste d'ailier gauche n'est pas un des deux derrière moi, mais bien Nico Williams. Avant de commencer à m'attaquer, tranquille, restez avec moi. Je vais vous dire pourquoi pour moi, cette piste est loin d'être éteinte. Sportivement, Nico Williams, c'est exactement ce que recherche Deco et Hansi Flick. Il est rapide, percutant, travailleur défensivement. C'est le type de joueur qui pourrait dynamiser le couloir gauche. Mais récemment, Deco a surpris tout le monde en déclarant que le Barça ne considère plus Nico Williams comme une option. Selon lui, Nico Williams n'a pas fait d'efforts l'été dernier pour rejoindre le club, à l'inverse d'un certain Dani Olmo. Sauf que pour moi, cette déclaration, il faut vraiment pas la prendre au pied de la lettre. Pourquoi? Eh bien, le Barça sait pertinemment que Nico Williams veut rejoindre le Barça, et ce depuis l'été dernier. Et cette année, son envie n'a pas changé. En réalité, ce qui l'a refroidi l'été dernier, c'est l'incertitude autour de son inscription, du fair play financier, etc. Rien à voir avec un manque de volonté. Pour moi, c'est clair, cette déclaration de Deco, c'est une manœuvre stratégique qui a pour but de baisser le prix de Nico Williams. En déclarant officiellement qu'il ne s'intéresse plus aux joueurs, le Barça force Nico Williams à faire le premier pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Peu de temps après la déclaration de Deco, l'entourage de Nico Williams a laissé sous-entendre que l'été dernier déjà, il y avait eu une clause dans l'offre du Barça qui permettait à Williams de rejoindre le Barça dès cet été. Le Barça a démenti immédiatement, mais ce qui est intéressant, c'est le timing. Le clan Williams a répondu indirectement à la déclaration de Deco, la preuve que le message a bien été reçu. Et ce matin, nouveau rebondissement. Des journalistes proches de l'Athletic Bilbao ont annoncé que Nico Williams avait commencé les négociations pour une prolongation. Son salaire passerait à 10 millions par an et la clause libératoire qui est aujourd'hui fixée à 58 millions pourrait augmenter de manière significative. Et que fait le Barça juste après? Il donne le feu vert à Luis Diaz pour intensifier la pression sur Liverpool. Une manière claire de dire à Nico Williams, écoute, on a d'autres options, on n'a pas peur. Et le Barça a toujours fonctionné de cette manière quand il s'agissait d'une négociation serrée. Il montre de l'intérêt, puis se retire pour obliger le clan adverse à se bouger et à baisser ses exigences. Alors oui, le Barça a des accords verbaux avec Marcus Rashford d'un côté et Luis Diaz de l'autre, mais pour moi ça ne veut pas dire que Nico Williams est hors course, loin de là. Ça reste mon avis et mon hypothèse, mais pour moi le Barça met la pression au clan Williams et joue la montre. Et pour moi, si Nico Williams ne prolonge pas dans les prochains jours, ce sera lui le vrai coup de ce mercato. La prochaine saison du Barça est déjà en danger, il risque une sanction lourde. Et pendant ce temps, on a Lamine Yamal qui se moque des longs pieds de Fermín López. Écoutez. Hermano cabrón, esto está... No. Yo tengo calcetillo, bro. Que me hace En parlant de Lamine Yamal, tellement il veut que son ami Nico Williams vienne au FC Barcelone, regardez la menace qu'il lui a fait. Il dit, j'ai dit à Nico Williams, si on ne joue pas ensemble la saison prochaine, en club bien sûr, j'espère que tu ne gagneras qu'un seul titre la saison prochaine et que ça soit la Coupe du Monde. Autrement dit, il lui souhaite le malheur à part la Coupe du Monde. Il vient pas au FC Barcelone. Maintenant, parlons de la sanction qui plane autour du FC Barcelone actuellement. D'après les médias, le FC Barcelone enfreint les règles financières de l'UEFA pour la deuxième année consécutive. Déjà condamné à 500 000 € d'amende en octobre, les Blaugrana sont désormais sous la menace de sanctions plus lourdes. Le Barça risque une réduction du nombre de joueurs en Ligue des Champions, voire des options en moins la saison prochaine. Vous aussi soyez un peu sérieux, 2 années consécutives. L'histoire des inscriptions avec Dani Olmo, Pau Victor, là ça vous a pas suffi. Il fallait retomber dans vos travers encore une fois, non, vous aussi c'est pas sérieux. En tout cas j'espère pour vous que tout va rentrer dans l'ordre parce que là ça sent pas bon.
La première signature du FC Barcelone sur ce mercato est imminente et il s'agit bien sûr du gardien espagnol de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia. Donc Juan Garcia deviendra le nouveau joueur du Barça la semaine prochaine, accord conclu avec le gardien sur un contrat de 5 ans accepté bien sûr la semaine dernière. La clause libératoire de 25 millions d'euros sera versée à l'Espagnol donc la semaine prochaine. Donc voilà, tout est finalisé concernant Juan Garcia. À noter ce gardien cette saison, si on regarde le nombre d'arrêts effectué, c'est le gardien qui a arrêté le plus de tirs. Juan Garcia a réalisé 146 arrêts, le plus grand nombre d'arrêts en Liga cette saison. Et le Barça lui a garanti l'inscription dès le 1er juillet prochain. Pourquoi l'inscription? Parce qu'on sait que des fois avec des joueurs c'est un peu compliqué. La preuve avec Dani Olmo qui avait loupé les 3 premières journées de Liga en début de saison parce qu'il n'avait pas été enregistré. Donc lui il n'y aura pas de souci, il sera enregistré directement le 1er juillet prochain. Et concernant Marc-André Ter Stegen, on se dit qu'est-ce qu'il va devenir Donc le Barça rencontrera Ter Stegen pour lui dire qu'il n'aura pas de minutes la saison prochaine. Le club ne le forcera pas à partir, il lui reste encore un contrat, mais il est hors jeu et n'aura pas de temps de jeu saison prochaine. Parce que le plan bien sûr du FC Barcelone c'est ça, c'est de mettre Juan Garcia titulaire saison prochaine. Chesney, deuxième gardien, il gagnera les matchs de Coupe du Roi de la Super Coupe d'Espagne. Le troisième gardien sera Ter Stegen. Il va passer d'une place de titulaire à troisième gardien Ter Stegen où il partira parce qu'il devra jouer, s'il veut jouer bien sûr la Coupe du Monde avec l'Allemagne. C'est vrai. C'est fou de se dire qu'on considère qu'il en a dans le caleçon juste pour avoir dit ça. Personne n'a mentionné Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison exceptionnelle. Franchement, j'ai pas les mots pour la décrire et personne l'attendait là. C'est pour ça que je suis l'homme le plus heureux pour lui. Et en toute honnêteté, celui qui mérite le ballon d'or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé. C'est fou de se dire qu'on considère que Konaté est en train de mettre son avenir en bleu en jeu et que genre là il a des cojones de fou. Alors qu'en réalité, il dit juste quelque chose que tous les joueurs et le staff des Bleus devraient dire. Mais il s'est pas arrêté là. D'ailleurs, il revient sur la phrase de Lamine Yamal où il aurait dit le Ballon d'Or va jouer jeudi. Je sais pas comment elle s'est tournée la question, j'en ai aucune idée. Mais c'est très très fort et je pense que vous devrez faire la même chose pour nos joueurs français. Parce que, je sais pas, c'est illogique de vouloir tout remettre sur le match de jeudi, ça se fait pas, non. Ousmane, ce qu'il a fait durant la saison, c'est juste exceptionnel. Dites simplement, c'est Ousmane qui mérite le ballon d'or, point barre. Commencez pas à dire, non, franchement, il a fait une saison exceptionnelle. Et il faut souligner le talent qu'il a à 17 ans de faire ça, je sais même pas si Messi, à cette époque-là, il a réussi à faire ça à son âge. Donc, de dire ça, c'est fort. Mais je suis désolé, il est fort aussi le petit en communication, mais il faut pas dire que ça va jouer jeudi parce que je suis totalement pas d'accord. Est-ce que vous réalisez, comme c'est simple ce qu'il a dit, il a propagandé Ousmane Dembélé, il a remis les déclarations de Lamine Yamal dans leur contexte, il a rendu hommage à la saison de Lamine Yamal très respectueusement et ça l'a pas empêché de dire que pour lui, le Ballon d'Or ne se jouera pas sur le match de jeudi et que pour lui, Ousmane Dembélé méritait le Ballon d'Or. C'est tellement pas compliqué. Ce qu'il vient de dire, c'est du bon sens. Pour un joueur des Bleus, pour un pote d'Ousmane Dembélé, pour un coéquipier, rendre hommage à la saison d'Ousmane, ne pas manquer de respect à l'adversaire et pas tomber dans le jeu des journalistes. Finalement, alhamdoulilah, c'est lui qui est venu aux conférences de presse et pas Kylian. Bon alors comme ça il est bon que depuis mai. Comme ça il mérite pas de prétendre au Ballon d'Or. Ça c'est ce qu'on vous raconte. Les anti-barcelonais, les pros de Dembélé, les parisiens. Voyons voir la vérité. En fait les supporters du Barça, vous êtes pas assez arrogants les gars. Vous êtes pas assez arrogants. Et puis vous laissez faire trop de choses les gars. Je reviens mal dans mon club. Au nom de Dieu, tous les jours j'aurais fait une vidéo sur lui. Tous les jours j'aurais parlé de lui. 30 avril. Désolé à tous les Parisiens que ça va vexer, mais il est trop fort. Fallait voir la façon dont je me suis levé, la façon dont j'ai hurlé quand j'ai vu la passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres. 10 décembre 2024. Mon frère Keno, l'un des plus gros anti-Barça que je connaisse sur Terre. Et restez là parce que la vidéo va durer. Tu es le meilleur joueur du Barça à 16 ans. À 16 ans, tu portes le Barça sur tes épaules comme un enfant porte sa fille de 2 ans sur les épaules. 16 ans, comme j'aimais dire, moi je portais la poisse, toi tu portes ton équipe lors d'un classique. Vidéo de Basse, avril 2024. Qui est-ce qui est sorti du lot pour moi? L'homme pour moi les gars. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat à avoir. Lamine Yamal, merci d'exister. Lamine Yamal, tu es exceptionnel. Basse, le premier, c'est quoi le mois de 5 mai? 1er mai. Le football n'est pas mort. Le football n'est pas mort. Qu'on soit français ou pas. Qu'on soit américain, amérindien. Le Chulissimo vit toujours. Juillet 2024. C'est le joueur ultime les gars. On peut rien faire. Le joueur ultime les gars. 27 avril. Il se fait pleurer mon gars, t'as fuse. Regarde, c'est quoi avec des petits de 17 ans? Vous voulez faire quoi quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe?
Vous voulez faire quoi quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe? 31 août 2024, jour de mon anniversaire. J'ai hésité à faire la vidéo. Il a hésité les gars. Hein. J'ai hésité. Parce que je me suis dit non, peut-être je vais aller trop loin. Mais au final, ouais, Nick, je vais aller loin. Ah. Vous voyez Lamine Yamal, qu'on qualifie souvent comme un gamin, comme mineur. Va falloir arrêter là maintenant. Ça suffit. Mon gars, Abdé, 2 février. Premier degré, il est en train de me casser les couilles. Il m'emmerde, il me fait chier, il me casse les couilles. En fait, vous vous rendez pas compte de ce qu'il est en train de réaliser au FC Barcelone. 28 août 2024. Si Abdé, on se rend compte, Et les gens veulent réécrire l'histoire. Les gars, je vous parle en très sérieux. Il est très sérieux. Je pense que ça va en choquer. Mais je pense qu'à 17 ans, c'est le joueur le plus fort que j'ai jamais vu. Bon, alors comme ça, il est bon que depuis mai. Mais la vidéo, elle date du mois de janvier. Je vous ai dit, c'est pas fini. Moi, j'aime pas qu'on monte sur nos joueurs. Ah, mon gars, il va devenir une légende. Il est fou, Yamal, il est fou. Il va devenir une légende le 27 octobre 2024. Maman, juste cette image, hein, elle vous permet de mesurer l'ampleur des dégâts qu'il est en train de faire dans ce match. Parce que moi, je vous le dis, hein, ça, on devient ridicule. Sortez-le. Sortez-le du match, sortez-le du stade. Ça ne peut pas continuer comme ça. À performance de Lamine Yamal, pour l'instant, dans ce match, on n'est qu'à la mi-temps. Tellement il était bon, il avait pas attendu la fin du match. Le 11 mars. Cette photo-là, ce truc-là, c'est pas inventé, les gars. C'est pas inventé. C'est grave pas inventé, c'est ce que vous racontez maintenant qui est inventé. Le 15 janvier. Au nom de Dieu, le football, c'est inné aussi, les gars. Au nom de Dieu, le football, c'est inné, il en est la preuve, ce petit, les gars. Le football, c'est inné, il en est la preuve. Le 12 janvier. C'est que son avis, hein. Ce n'est que mon avis à moi. Dans la photo, il y a le meilleur joueur du monde et le joueur le plus décisif au monde. Le meilleur joueur du monde et le joueur le plus décisif au monde, le 30 avril. Remarquez, hein, j'ai pris aucun Barcelonais dans cette vidéo. Mon gars! Je suis jaloux. Voilà, c'est dit. L'équipe que je déteste le plus possède le meilleur joueur du monde. L'équipe qu'il déteste le plus possède le meilleur joueur du monde. 22 septembre 2024. Depuis mai. Ah, rien à foutre, j'attends pas la fin du match. Encore jaloux, hein. On est en 2015? Non, peut-être on a fait un comeback en 2009. Il était déjà jaloux du Barça le 31 août 2024. Ma vidéo préférée. Yamal pour gagner? Ah, bande de menteurs. Tellement il était fort, au mois de décembre, on parlait d'une dépendance à Lamine Yamal. Et c'était pas le seul. Attendez, mais il a quel âge en fait? C'est pas possible d'être aussi bon. Franchement, c'est criminel. Ça devrait être interdit. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final, il passe toujours. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final, il continue encore. Tu te demandes qui va l'arrêter, au final, personne n'en est capable. Au final, personne n'en est capable. Et ça, c'est une vidéo du 16 mars. J'envie tellement la nouvelle génération avec Lamine Yamal, mais je les envie tellement. Le 6 janvier, Twisty, le Parisien qui enviait la nouvelle génération. C'est pas un scandale, les frères, Lamine Yamal numéro 1, c'est pas un scandale. Alors autant je suis parisien, je veux que Dembélé le prenne et je pense qu'il le prendra parce qu'il le méritera à la fin de la saison. Mais à l'instant T, le mettre deuxième du classement au Ballon d'Or, je jure. Le 12 mai, c'était déjà pas un scandale pour un Parisien, les gars. Un Parisien. Moi, je dis pas que Lamine Yamal le mérite, hein. Mais de faire croire qu'il est bon que depuis le match face à l'Inter. Lamine Yamal, c'est trop grave, la vérité, c'est trop grave. Autant les gars, moi vous le savez, je n'aime pas le Barça, autant... Quel fan de foot peut dire je n'aime pas Lamine Yamal? Les frères, ce serait ne pas aimer le football que de ne pas l'aimer. Ce serait ne pas aimer le football que de ne pas l'aimer. 17 septembre 2024. Bref, que vous pensiez que Lamine Yamal ne mérite pas le Ballon d'Or, pas de problème. Que vous pensiez que Dembélé le mérite, pas de problème. Mais que vous fassiez croire que Lamine Yamal n'est bon que depuis la double confrontation face à l'Inter, que sa saison elle est éclatée, alors qu'il est à 6 ou 7 goals assists de Dembélé, et que tout le monde sait qu'en dehors des stats et autres, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, non. Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'Internet n'oublie rien. J'ai pris 0 Barcelonais, j'ai pris des dates différentes. Et vous voyez, depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, Lamine Yamal a toujours répondu présent. Mais comme vous êtes devenu obnubilé par les stats, par le palmarès, vous en oubliez le football. La vidéo était longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Pourquoi sur tous les réseaux y a-t-il autant de buzz sur un joueur qui est soi-disant nul, surcoté à cause de son âge, qui n'est même pas le meilleur jeune joueur en Ligue des Champions, qui n'est même pas le meilleur joueur en LDC, qui a soi-disant des stats de merde, sa saison a soi-disant commencé en mai, il est soi-disant pas le meilleur joueur de son équipe, et qui est soi-disant bon qu'à faire des dribbles inutiles. Pourquoi y a-t-il autant d'énergie pour décrédibiliser sa propagande au Ballon d'Or? Parce que moi les gars, je suis désolé, si je suis parisien, que mon joueur a tout gagné, il a fait un triplé en remportant la première LDC du Paris Saint-Germain, il finit meilleur joueur de la LDC, meilleur buteur de Ligue 1, c'est le leader de mon équipe et il a marqué à quasiment tous les matchs de LDC,
Sachant qu'il a eu le parcours le plus difficile de cette campagne, et qu'en plus de ça, il peut gagner la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs et la finale de la Super Coupe, eh bien la vérité c'est que vous avez juste peur que ce scénario se reproduise. TikTokers, YouTubeurs, Twittos, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Ce qui impacte, c'est ce que les visages de ce sport racontent. Car c'est ça qui va influencer les futurs votants. Je ne dis pas que Yamal va le gagner, mais sa campagne est solide. Quand il a l'appui des Ferdinand, des Gullit, des Ronaldinho, de Figo, des éloges de Zidane. Même des visages de la France mettent en avant Lamine Yamal, comme Leboeuf ou la chaîne L'équipe 21. Et qu'en France, malheureusement, il n'a même pas le soutien de tout le monde. Deschamps, les joueurs de l'EDF qui sont partagés entre lui et Mbappé. Fernandez, ancien coach du PSG. Moi, je vous dis que la position de Dembélé, elle est juste triste. Parce que Yamal qui termine 3e, 2e ou 1er, peu importe, je serais content. Car cette saison, il n'a pas gagné la LDC, même s'il fait partie des meilleurs joueurs. Alors que les Parisiens, si Dembélé termine à une autre place que 1er, tout le monde va péter un câble. Et c'est normal. Et j'aurais réagi exactement pareil en cas inverse. On peut dire ce qu'on veut, je dis c'est qu'un match de Ligue des Nations, c'est un trophée de merde. Mais le plus important, c'est pas la Ligue des Nations, c'est parce qu'il y a des favoris au Ballon d'Or qui s'affrontent. Et c'est comme ça. Et ce match aura forcément un impact et donnera du crédit à un de ces deux joueurs. C'est tout.